ça y est, on est arrivé sur cette rivière. On est tout juste en pêche. On est très content d'être là. Le temps va être de plus en plus clément. On pensait que le niveau d'eau allait être un peu plus haut dû aux pluies de ces derniers jours. Et en fait, non, ça va. Le courant est assez stable. Donc, on arrive à être posté convenablement. La rivière est un peu loin de chez nous. On a voulu assurer le coup parce qu'on ne va pas y revenir 10 fois dans l'année. Donc on a préamorcé un petit peu quelques zones sur ce bief. Pour deux raisons, parce qu'on estime que le poisson il va relativement bouger rapidement dû à quelques touches. Enfin, dès qu'on va faire quelques touches, on a peur qu'il bouge rapidement et on n'a pas envie d'être cloisonné uniquement sur une zone. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a quand même de nombreux pêcheurs sur cette rivière et on n'a pas envie d'avoir l'herbe un peu coupée sous le pied en arrivant. Donc on a amorcé plusieurs zones pour ça. On a aussi joué la carte de la mobilité, donc on a pris le bateau cabine donc pour être efficace dans nos déplacements et dans notre réactivité de pêche. Si on a des postes qui tournent uniquement de jour, uniquement de nuit, il va falloir être très mobile le matin, le soir, le matin, le soir. Donc on va rentrer forcément dans une pêche physique, mais on va gagner de l'efficacité avec ce bateau cabine. On a de la chance, c'est que cette rivière elle est en secteur de nuit. Tout le bief est en secteur de nuit, donc on va pouvoir optimiser cette pêche avec tout le temps qui est propice à faire du poisson. Donc on espère que ça va bien se passer. On est impatient de faire les premières touches et de voir les combats et comment vont réagir les poissons. Jolie commune. Oh, belle commune, très belle commune. Ouais, elle est belle. Oh, elle est jolie. Elle fait 20 peut-être. Putain, oui, bah oui, large. Regarde le patens. Ouais, jolie. Yes. Bon, elle fait peut-être 20. Elle est belle. Yes. Elle est gaillarde. Hein. Elles sont pas alignées toutes. Bien. Bon, très bien. Allez, ça c'est fait. Putain, c'est nageoire qu'elle a quoi. Allez, premier poisson. On venait de poser les cannes, ça fait 2 heures que ça pêchait. Mais bon, ça met toujours une petite confiance en plus quand on touche le poisson dans les premiers instants. Superbe commune, elle s'est bien défendue en pleine eau. Parfait. Première 24 heures de dingue là, déjà plus d'une dizaine de poissons, des communes, des miroirs, avec des beaux poissons à travers, donc on est content, on espère que ça va continuer. On va jouer sur la mobilité dans cette session, donc si jamais ça ralentit un peu, on changera sûrement de poste. Pour l'instant, on continue par ici. On démarre cette deuxième nuit de cette session.
On a déjà démarré sur les chapeaux de roue avec plus de 11 poissons en un peu plus de 24 heures, avec de très jolis poissons d'ailleurs, on est très content de ça. On a eu pas mal de pluie et de vent, bon, demain ça va se calmer. On a choisi stratégiquement de bouger quand même. Même si le poste reste très actif, on va décaler. On n'a pas envie d'épuiser forcément le poste. Pourquoi pas revenir plus tard et surtout exploiter d'autres postes qui seraient aussi productifs sur 24 heures. On espère que la nuit va bien se passer et on vous tient au courant. C'est bon pour toi. À 3, 1, 2. Je monte. On n'a pas de sac. Allez. Tiens, viens. Je l'ai vu. Petite. Vas-y. Allez, super. Yes. Pas si petite non plus, mais... Allez, une nouvelle nuit agitée avec de nombreux poissons. Je crois qu'on en fait 6-7 nuits. Et là, une superbe commune qui nous a livré un combat dans le courant qui s'est bien défendu. Et deux très beaux poissons qu'on va de suite vous présenter, qui sont arrivés en fin de nuit également. Donc là, on atteint déjà un niveau de session qui est super avec les deux poissons qui arrivent. Superbe miroir, un sacré bloc comme on peut le dire. Plus de 20 kg. Premier gros poisson de cette nuit, on était déjà très content de mettre ça dans la filoche. Allez, on va la remettre à l'eau. Let's go. Oh Lolo, qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment filmer ça là? Ouais, bah, il faut expliquer. Ben, gros coup dur là. Démarrer la séance photo de ce poisson plus de 26 kg quoi. Au bout de 2 jours de pêche, tu as déjà fait 15 poissons, une 26, une 20, 3-4 miroirs. Tu veux faire la photo de la 26, ça se barre. Voilà. T'as 2 secondes de vidéo et il n'y a plus de poisson. T'as glissé des mains quoi. Ouais, c'est ça de faire les... On essaie de se rassurer en se disant que de continuer à faire des photos dans l'eau pour pas les abîmer, etc. Mais bon, risque et péril, regarde la preuve, pas de photo. Ça changera rien à notre avenir de pêche, mais ça fait chier quand même. Oui, mais au moins les poissons ils sont... Ouais. C'est pour le bien du poisson, hein. Ouais, c'est clair. Au moins ils s'abîment pas, ça c'est sûr. Ouais. C'est un des... On peut se consoler avec ça déjà. Mais bon, ça fait chier. Allez, c'est pas grave, on va continuer. On va essayer d'en reprendre une autre. On vient de changer de poste là. On a joué la carte de la mobilité. Même si on faisait encore quelques poissons sur le poste d'avant, ça a commencé à ralentir. On a changé de poste en espérant trouver des poissons. Et bien nous a fait parce que on n'avait pas fini de tendre les cannes que déjà un premier départ et cette première miroir.
Une de plus sur le coucher de soleil, c'est magnifique. Superbe ambiance. Ouais, pas trop d'herbe. Tout. Allez, amorçage. Sur ce deuxième poste, nous allons pêcher en fait la pente du plateau qui descend vers le lit de la rivière. Donc on positionne nos lignes tous les 50 mètres le long de ce plateau et les poissons viennent manger dans la pente les bouillettes qu'on a positionnées et qu'on a souvent coupées en deux pour pas qu'elles ne glissent jusqu'au fond de la rivière. Allez, première nuit sur ce nouveau spot et déjà un très joli poisson de plus de 20 kg. Grosse miroir là, ça fait super plaisir. Et on espère que ça va continuer pour la deuxième nuit. Très grosse miroir pour ce poisson. Splendide ce miroir avec ses écailles. Super poisson. Allez, un nouveau poisson, petite commune cette fois-ci. On voit quand même une petite perte d'activité par rapport au nombre de touches par rapport à hier. Donc on va rester sur notre stratégie de mobilité là. On va, dès demain matin, on va refaire une nuit ici quand même. Et dès demain matin, on va relever les cannes et on va changer de poste dans un nouveau secteur pour voir si les poissons sont un peu plus actifs ailleurs. Allez, ça y est, ça fait 4 nuits qu'on pêche, 2 nuits sur le premier poste, 2 nuits ici. On est quasiment à 30 départs pour 25 poissons, donc on est vraiment très content. Le pré-amorçage est un peu payé, on trouve des poissons en activité. Par contre, on a remarqué qu'à chaque fois, la deuxième nuit est un peu moins productive. Donc on prend les devants et on va de suite, dès aujourd'hui, bouger et changer de poste pour retrouver un nouveau spot avec des poissons actifs. On a déjà relevé les cannes, on fait un petit arrêt juste sur le bord pour faire une petite séance photo et manger un bout. Et on va aller s'ancrer sur le troisième poste. Là sur cette session, on doit pêcher une rivière, donc une rivière avec beaucoup de nourriture naturelle. On a beaucoup de corbicules sur le fond, là sur les bordures. On en a filmé un peu quelques-unes qu'on va vous montrer. C'est hallucinant le nombre de nourriture naturelle qu'il y
Donc pour coller à cette nourriture, on a choisi les bouillettes Corbiculanodonte de chez CCC. C'est des bouillettes très riches avec un fort taux de protéines, des farines de poisson, des farines de crustacés. C'est des bouillettes qui nous suivent dans 3/4 de nos pêches parce qu'elles collent souvent à la nourriture naturelle des carpes. Ça existe en plusieurs diamètres et là ici on va utiliser des 20 et des 24 et souvent les 24 on va les couper en deux parce que des fois on pêche dans des pentes et comme ça elles se posent bien et elles ne roulent pas tout au fond de la rivière et elles ne sont pas emportées par le courant trop vite. Donc avec ça et au montage on met un peu surdosé avec de la farine un peu plus autour et couplé avec des pop-up de la même gamme pour garder une unité sur lèche et ça donne un peu ce style de montage avec un tiers de pop-up et 2 tiers de bouillette sur un montage classique. Voilà. Première nuit sur ce 3e poste. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Dès qu'on est arrivé hier, on a rapidement posé 4 montages sur la berge qu'on pensait propice. On a vu tout de suite du poisson se manifester avec quelques sauts, donc on était quand même ultra confiants. Et puis ça a pas loupé, on enchaîne 3 petits poissons jusqu'à la fin de la soirée. Et malheureusement la nuit est restée très calme, on n'a pas fait une touche, donc on estime que c'est un poste uniquement de jour. Et ça s'est confirmé dès le matin, sur les coups de 7h30 on refait un petit poisson. Donc ce qu'on va faire stratégiquement, on va laisser passer la journée ici, on va faire notre journée ici. Et puis dès le soir on va se déplacer sur le poste du bas pour finir la session là-bas. faire 5 jours de pêche maintenant. Là on a fait 24 heures sur ce 3e poste. On a pris 6 poissons et une ratée. Par contre on prend tout 2 jours. Donc comme il ne nous reste pas beaucoup de temps de pêche, on va essayer de rentabiliser le compromis jour-nuit. Et donc on va rechanger de poste à nouveau pour retourner sur un poste qui nous permettait d'attraper des poissons et en journée et pendant la nuit pour essayer de rentabiliser notre temps de pêche jusqu'à la fin. Sur ce dernier poste, on va pêcher 2 types de spots différents, c'est-à-dire les plateaux, les pentes de plateaux où il y a beaucoup de nourriture naturelle comme on faisait jusque-là, mais aussi les frondaisons. Les frondaisons, c'est le long des bordures où il y a des gros arbres, en général il y a des obstacles. Donc on vient poser le long de la bordure et ensuite avec des pinces on va pêcher au cassant, c'est-à-dire qu'on va poser le long du bord, remonter notre fil sur la pince et revenir au bateau avec le fil en surface. Lors de la touche, le cassant va sauter et nous serons en direct avec le poisson. L'intérêt c'est de passer au-dessus du courant et que le fil ne touche pas l'eau. Comme ça, il n'y aura aucun dépôt qui est amené par le courant, qui se prendra dans la ligne et qui nous fera glisser les plombs. Du coup, on peut pêcher derrière des courants très forts et donc atteindre des spots bien précis et qui ne sont pas pêchables autrement qu'avec cette technique. Monte la balle, ça. Ok. Stop. Carpe. On est dessus. Stop, c'est un bloc. Faut la mettre dedans. C'est pas un bloc. Pas tant, mais elle est jolie. Pas tant, mais elle est jolie. C'est bon, elle est dedans. Ouais, je sais pas ce que tu m'as fait un revers à la Federer.
c'est bon aussi. C'est bueno bueno. Regarde. Ah, c'est un beau poisson, oui. Elle est plus belle que tout à l'heure. Elle est peut-être plus grosse que tout à l'heure. Ouais. Ouais, peut-être pas plus large. Ouais, elle est peut-être pas plus large. Ouais, ça fait un beau poisson quand même. Superbe miroir qui nous a livré un combat dantesque en plein eau. Ça fait bien plaisir sur le matin là. Allez, une superbe miroir, bien sombre, typique de rivière. Un combat en plein après-midi, un gros départ là, qui a fait sauter le cassin. Un combat dans la veine d'eau, nickel. Et un super poisson. Ça fait plaisir de prendre des poissons en pleine journée. Allez, on va la remettre et on espère en prendre d'autres encore cet après-midi. Un petit départ timide là sur la bordure et un très beau poisson avec des superbes écailles sur le coup du matin. Là, c'est génial pour commencer la journée. Allez, c'est l'heure du bilan. Ouais, bilan de la session. Donc on a fait nos 8 nuits tranquillement. On s'est régalé dans cette rivière parce qu'on a fait quand même pas mal de poissons. On est très content même du résultat parce qu'on a quoi? On a une quarantaine de poissons, un peu moins de 40 poissons. Ouais, et surtout avec une belle moyenne. Avec une belle moyenne, on s'attendait pas à faire d'aussi jolis poissons tout de suite. On n'a pas que des chiquettes. Donc on est très content. On est content de ça. On reviendra. On reviendra, c'est sûr. Le secteur était super joli. On a déjà prévu des dates, donc on a déjà fixé des dates, donc ça va s'y plaire. Et quoi, là il nous reste 2 poissons à faire en vidéo. On a chargé le camion. Deux jolis poissons en plus, parce qu'on a une belle commune. Et une belle miroir. Et on va faire les photos et on va décoller. Et puis on va rentrer à la maison. Allez, à plus. À plus tard. Et dernière miroir pour cette session. On a fait vraiment de splendides poissons là. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir fait tous ces poissons durant cette semaine. Des super poissons de rivière. Ça fait vraiment plaisir. Allez, dernier poisson avec cette commune. Les écailles un peu asymétriques, là ça fait super sympa. On va la relâcher et ensuite rentrer à la maison.